Salut à tous, c'est FC Campania, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief du match entre le FC Barcelone qui affrontait l'Atlético de Madrid à domicile au Montjuïc. Défaite 2-1 pour le FC Barcelone. On est agacé, on est fatigué. Vivement en 2025 parce que la fin 2024 c'est une catastrophe. Encore une fois, le Barça perd à domicile, c'est n'importe quoi. Euh, le Barça a montré de bonnes choses, on va pas se mentir, mais le Barça n'est pas efficace et le Barça se fait punir. On est fatigué depuis pas mal de matchs en Liga, que des défaites, c'est n'importe quoi. Pour vous dire, sur 21 points possibles, le Barça n'a pris que 5 points. C'est une catastrophe ces 2 derniers mois. Rien ne va. Le Barça est deuxième de Liga et peut passer troisième parce que le Real joue à 16h15 contre le Séville. Alors ça veut dire que le Barça peut passer troisième. Franchement, on est passé du premier avec des points d'écart contre le Real à l'Atlético à deuxième voire troisième pour cet après-midi. C'est très très grave, je suis fatigué. Voilà, j'en peux plus. Tant mieux que là c'est la trêve parce que on en a tous besoin, je pense, nous supporters du Barça. On va revenir évidemment sur le hold-up parce que franchement il y a quand même de bonnes choses, hein, on va pas se mentir. Mais quand tu es aussi peu efficace, c'est normal que tu perds ce match. Et voilà, l'Atlético a juste été réaliste et GG à eux, même si évidemment leur plan de jeu est juste dégueulasse, ça c'est vrai. Euh, Moi, l'Atlético c'est une équipe frustrante parce qu'ils ont un bon effectif. Il y a du Griezmann, Alvarez, Oblak, il y a du Coquet, il y a du tout, il y a vraiment de bons joueurs. Franchement, c'est pas une équipe dégueulasse, mais au final, ils décident de jouer à 10 derrière. C'est une catastrophe, l'Atlético, sur ce plan jeu. En plus, il faut savoir que l'Atlético n'avait plus battu le Barça à domicile depuis 2006. C'est n'importe quoi. Cette saison, c'est les autres équipes en relance des records, voilà, de défaites, de victoires, etc. C'est fatigant. En fait, j'ai l'impression que tout ce que le Barça a fait depuis le début de saison a servi à rien. Et voilà. Et la vision Atlético champion, je le sens d'une puissance mais phénoménale. Il y a un truc aussi qui me frustre, c'est que je sais que mon équipe préfère se donner plus à fond en Ligue des Champions qu'en Liga. Sache qu'en Liga, moi, c'est une compétition qui me tient à cœur. Et voir le Barça, franchement, pas la donner en Liga, c'est vraiment fatigant. Et on va passer maintenant aux joueurs. Et la plupart ont été évidemment décevants. Je vais commencer par le plus décevant de tous, Lewandowski. Alors toi, Lewandowski, je comprends pas. C'est que le mec, début de saison, il plante, il plante, il plante, il est incroyable, il fait des matchs corrects, plutôt bons. Et on sait pas comment, il va rater à côté de 1, 2, 3, 4, 5. Et après, on sait pas comment, alors que le mec qui a bien triplé avant, bah, il va rater que ses matchs. Des contrôles ratés, il rate un tapping. Non, non, non. Lewandowski, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais début de saison était incroyable. Et d'un ce coup, bah, Lewandowski, on l'a perdu. Franchement, c'est fatigant. Il apporte rien dans le jeu. Et quand on demande d'être efficace, il est pas. C'est vraiment une horreur ce match. C'est une catastrophe encore une fois. Ça fait, je pense, au moins 5 matchs. Il est nul à chier. Et franchement, il commence à devenir fatigant. Il peut passer à côté de 1, 2 matchs. C'est normal. Il y a 36 ans. C'est normal. Mais là, enchaîner, enchaîner. Et chaque fois être mauvais, c'est une catastrophe. Mauvais face au bloc bas, mauvais quand les équipes jouent haut. Franchement, là, il n'y a rien à retirer. C'est vraiment n'importe quoi. Je suis fatigué de Lewandowski. Il a été très mauvais. Voilà, le but là, il doit le mettre. Il loupe la balle. Je sais pas comment il fait. C'est très très grave. C'est fatigant, je vous jure. J'ai jamais aussi. Et on est fatigué. Deuxième joueur que je vais parler de Fermin qui a fait un match compliqué. Il est pas du tout à son poste. Voilà, il joue sur le côté, je sais pas pourquoi. Hansi le force à jouer sur un côté alors que c'est un 10. Je comprends
pas, c'est du bricolage avec, c'est compliqué alors que pourtant je l'adore. C'est beaucoup trop de dribbles, il était pas du tout, il peut pas apporter comme un attaquant parce que c'est pas un attaquant, il va pas créer de danger sur le côté. Voilà, c'est compliqué, c'était très compliqué le match de Fermin. Euh, voilà, beaucoup de pertes de balles, beaucoup trop de choses qu'il sait pas faire, qu'il essaie de faire, mais en fait, ça n'avance pas. Et c'est dommage parce que j'adore ce joueur et il est bridé. C'est tellement frustrant que voilà, quand tu le vois titulaire, il fait des mauvais matchs parce qu'il est pas sur son poste et c'est frustrant. Moi, Fermin, j'adore ce joueur. Et Hansi Flick le force à jouer sur un côté alors qu'il joue 10 quoi. Je comprends rien à ce choix. Bon bref, je vais pas m'attarder sur Fermin parce que voilà, il y a bien pire. Je vais parler de Casado, j'ai pas aimé non plus. Casado, euh, je trouve que ça fait deux trois matchs où il est en dessous. Là, ce match-là, je l'ai pas aimé. En fait, voilà, le problème que j'ai sur les derniers matchs de Casado, c'est qu'on a... alors, dans l'impact, il est toujours présent, il n'y a pas de souci. Mais dans la création de jeu, dans les passes en longueur comme il sait faire, en fait, j'ai l'impression qu'il n'ose plus à faire de passes risquées. Et c'est assez dommage. Alors, il va en faire une ou deux. Mais voilà, où il est un peu plus imprécis, je trouve, voilà. Mais sur ce match, malheureusement, il y a l'erreur du 1-1. Il fait une talonnade, on ne sait pas pourquoi. Je l'ai pas trouvé très rassurant quand il y avait la balle. Il a fait beaucoup de passes en arrière, contrôle, passe. Voilà, en fait, on a Pedri que je vais parler après, euh, a fait une masterclass et on voit que Casado a eu beaucoup de mal. Voilà, j'ai pas envie de lui tomber dessus, il est très jeune, qu'il a fait une erreur, bon bref, qui coûte du coup à la défaite, je suis conscient. Mais voilà, j'ai pas envie de lui tomber dessus, mais j'avoue que ça fait deux trois matchs où je trouve vraiment en dessous par rapport à ses autres performances. C'est pas un match catastrophique, mais c'est un mauvais match, on va pas se mentir. Casado a pas mal de déchets depuis deux trois matchs. Bon, je pense que il va régler ce problème, il n'y a pas de souci. Mais ça fait quand même deux trois matchs, il est un petit peu en dessous, c'est pour ça que j'en voulais en parler. On va parler côté entrant, on finira par, pour moi, les joueurs qui ont été plutôt impressionnants. Côté entrant, Ferran Torres, bon merci. Sur un côté, il apporte rien, aucun danger. Même ça passe pour Lewandowski a loupé, mauvais contrôle, c'est fou. Il est fatigant, il propose rien. Il a entré et c'est tout. On l'a pas vu, dangereux. Il est pas dangereux. Et c'est pas lui qui va dribbler, c'est pas lui qui va percuter. Et voilà. C'est assez dommage parce que oui, voilà, on sait que c'est pas un joueur voilà très très fort, mais il était sur une bonne dynamique de but et là franchement, il nous a fait comme d'habitude du Ferran Torres et voilà. On peut pas compter sur ce genre de remplaçant pour tourner le match en faveur du FC Barcelone. Côté Olmo, j'ai eu du mal aussi, je trouve. Il n'a pas été super impactant dans le jeu. Comme lui, ça fait 2-3 matchs, il est vraiment en dessous. Olmo a fait quelques petits retournés à lui, comme il sait faire, etc. Mais il n'y a pas impacté non plus. En fait, on en demande beaucoup plus pour des entrants du FC Barcelone. Quand ils entrent, on doit montrer que voilà, ils sont frais, ils sont impactants, etc. Là, voilà, il a fait de bonnes choses, mais c'est pas assez et j'en demande beaucoup plus. Et ça fait un petit moment que moi aussi est en très grande difficulté. Voilà, il faut qu'il se ressaisisse et tout, qu'il ait confiance en lui. Parce que là, je trouve que pour ma part, Olmo, son entrée n'est pas satisfaisante. On va finir avec les deux joueurs qui étaient pour moi satisfaisants côté Barça. On va commencer par Rafinha. Sa première mi-temps était incroyable. Franchement, dribble, petit pont, déterminant, toujours il se donne à fond Rafinha. En tant que capitaine, il est irréprochable. Sa deuxième mi-temps est plutôt mauvaise. Il a beaucoup de choses. Voilà, il tire sur le gardien, il tire sur le poteau. Voilà.
pas clinique, c'est le défaut qu'a eu ce soir Rafinha. On entendait d'un grand match de Rafinha, première temps, c'est bien fait, voilà, tout est correct. C'était pour moi l'homme du match en première temps. Mais le problème, c'est qu'il a manqué de lucidité alors qu'on l'entendait, vu ses dernières performances dans les gros matchs. Mais là, Rafinha, la deuxième mi-temps est pas très bonne, comme à l'image de l'équipe de toute façon. Et la seule chose que gros regret, c'est que il y a beaucoup de fois où il va faire des appels de balle, mais il n'est pas servi. Et ça, c'est assez dommage pour Rafinha. Et on va finir pour le MVP du match, Pedri. Je suis déçu par Pedri par rapport au fait que voilà, le Barça a montré que voilà, ils se sont écroulés alors que Pedri a fait une masterclass ce soir très fort. En 10, j'étais très impressionné. Il a bien dribblé, il a marqué, était efficace. Et je suis déçu parce que pour lui, parce que voilà, lui fait un match incroyable et t'as le reste de l'équipe qui a plombé son match avec cette défaite. Et voilà. Alors je suis triste et à la fois content parce qu'il a fait un très très bon match, décisif. Voilà, c'est enfin, il tire, enfin il marque, seulement 4 buts, c'est assez dommage qu'il ne state pas assez pour ma part. Moi franchement, Pedri à chaque fois, c'est toujours un régal de le voir jouer, hein, franchement, Pedri, j'adore ce joueur, je pense que voilà, il mérite l'homme du MVP. Dommage que derrière, le Barça s'est écoulé et le Barça a perdu, mais franchement, Pedri, encore une fois, a été très très bon. Voilà, la fin du débrief, déçu énormément. Le Barça s'écroule comme ça encore une fois, c'est fatigant. Voilà, ils n'arrivent pas à tenir un score depuis un long moment et c'est fatigant. Je suis fatigué, on est tous fatigués. On pense que voilà, le Barça en cette fin d'année 2024 vont finir troisième. Je pense que le Real vont gagner face à Séville. Je vois pas le Real perdre malheureusement. Mais c'est fatigant parce que un début de saison incroyable et en 2 mois ils ont tout fait chuter. C'est une catastrophe en une cas. Comme je l'ai dit, 5 points pris en 21 possibles, c'est très très grave. Beaucoup de défaites à domicile. Faudrait que l'année 2025 sera mieux que 2024 et surtout cette fin d'année et montrer que voilà, il faut revenir aux bases. J'espère que ça va être important, c'est qu'il va y avoir la Super Coupe d'Espagne qui va être très important. Je sais que c'était le déclic la saison dernière pour la victoire en Liga. J'espère que le Barça va gagner cette Super Coupe d'Espagne pour gagner déjà un trophée et pas faire de saison blanche. Et voilà, pour essayer d'avoir un déclic comme en 2021 avec Xavi. Évidemment, je suis déçu de ces résultats. Voilà, c'est la vie. L'Atlético, voilà, c'est toujours des fraudes, on va pas se mentir. Jouer à 10 derrière alors que franchement ils ont une équipe convaincante, je comprends pas. Voilà, très déçu de la plupart des joueurs et voilà, et très fatigué. Franchement, la trêve va faire plus que du bien. Merci d'avoir suivi ce débrief.